Notre mordu nous a fait voyager un peu partout dans le monde. Mais vu qu'il n'arrête jamais de pêcher, voici quelques autres grands moments immortalisés dans le feu de l'action. Regardez-moi la beauté de ce bass. Du Québec aux États-Unis en passant par le Nicaragua et les Bahamas. Regardez comme c'est laid. C'est la face de ce truc-là. J'adore ça quand je me fais brûler les doigts par des poissons, ça c'est trop bon. Ça, je peux vous dire qu'il y a du poisson quand il y a des dauphins comme ça. Regardez pourquoi ces pauvres petits poissons, ils ont aucune chance. Un petit requin citron. Cyril est en Floride avec son ami Josh. Ils ont pour mission d'attraper et relâcher un requin depuis la plage. Mais d'abord, Josh a une petite surprise pour Cyril, et une bonne surprise, puisqu'il s'agit de nourrir un de ses poissons préférés. Oh my god, la taille des carangues, ça... Regardez ça, regardez le bestiau qu'il y a ici. On est dans une marina, on n'a pas le droit de pêcher, je crois pas. Regardez-moi ça. Regardez celle-là, regardez ça, regardez la taille du dos de cette carangue. Wait till you get the bonita blood in there, then they go crazy. J'en reviens pas à la taille d'une carangue comme ça, c'est hallucinant, j'en tremble, je peux vous dire, j'ai jamais vu une carangue aussi grosse que ça. J'en ai jamais, définitivement jamais pris une aussi grosse que ça là. Regardez ça, c'est un truc. Cyril rêverait de se prendre cette énorme carangue, mais c'est pas grave, il devrait bientôt pouvoir se consoler avec des requins cette fois-ci. En route, il passe chercher Thomas, le pro du requin. C'est d'ailleurs lui qui a enseigné à Josh tout ce qu'il sait sur les grands prédateurs. Hey, so you're the shark master, huh? Well, I try, you know. Les trois nouveaux amis prennent la route vers un de leurs spots préférés pour attraper ce prédateur préhistorique. Parti pour aller prendre du requin. C'est Cyril qui est chargé de porter la bonite, un des plats préférés des requins car la chair de ce poisson est pleine de sang. That's a beautiful spot, huh? Yes. A little windy today. Yeah. C'est les portes de canne. On va pêcher à la fin, donc on va les mettre, on va les ancrer là-dedans en attendant qu'il y ait une touche. On peut pas tenir 6 cannes en même temps. Donc voilà, l'installation c'est les porte-cannes au cas où il y a une touche. Quand c'est bien ancré comme ça va partir comme ça. Tac, 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 la canne elle va y aller comme ça, parce que lui il va vouloir partir. C'est hallucinant, c'est quelque chose à voir. Alex, un très bon ami de Thomas, vient se joindre à la fête. Especially on this cold front coming in, all the sharks will come. Because they migrate from the north, right? They migrate all the way south. Alex confirme en effet que les requins sont migrateurs et que les vagues de froid dans le nord de la Floride poussent ces poissons d'eau chaude vers le sud. Quand les hivers sont très froids, il peut y avoir des centaines de requins par ici. Are you sure they're here now? Yeah, they've been catching a lot of them. Last couple weeks, they've been catching a lot of them. All right, cool. La paille, ils viennent le déposer à 2 mètres du bord. Ça veut dire que ouais, c'est une plage pour temps public. Il y a des marques de pas partout. Des gens qui viennent se baigner ici. Il y a des requins juste là, à 2 mètres du bord. J'adore ça. Mais après 3 heures d'attente, toujours pas de touche. Espérons que l'arrivée de la nuit va ouvrir l'appétit de ces prédateurs nocturnes. Even when it is 20 mile an hour northeast winds and that's 50 degree weather and we're still continue. I got one. You got one? Josh a sauté sur la première canne qui a eu un départ de requin. Good? Oh yeah. On vous avait dit qu'il y aurait des requins par ici. Got some power to it. He's going south. Really bad. Faut qu'il arrive à bloquer le requin avant qu'il aille trop au sud sur la plage parce qu'il me dit qu'il y a beaucoup de rochers, il connaît bien le spot. Et s'il y a des rochers, ça va frotter contre les rochers, même s'il y a 300 litres de badeline, ça risque de casser. It's heavy, hein? I think it's a lemon. He ran too hard for a freaking... Josh passe la canne à Thomas pour que les gars puissent attraper le requin et le rapporter sur la plage pour le décrocher. Un petit requin citron.
Bien que ces animaux soient très résistants, les gars font très vite pour que le requin puisse retourner à l'eau le plus rapidement possible. Mais notre mordu préfère risquer de se faire mordre plutôt que de traîner ce superbe animal dans le sable. Le nom du requin citron provient de sa coloration jaunâtre qui lui permet de se confondre avec les fonds de sable qu'il affectionne tout particulièrement. Un petit requin pour commencer. Ah ouais, man? Ouais. Yeah, Josh. Pour changer, je suis un peu mouillé. C'est parti. Cette fois, c'est au tour de Thomas de prendre la canne. Les gars n'espèrent qu'une chose, que ce requin soit plus gros. Oh yeah. Little lemon. Mais ce n'est qu'un petit. Petit requin. Citron. Et Cyril s'empresse de le remettre à l'eau pour qu'il puisse nager et s'oxygéner. C'est gros, hein? Ça y est, c'est maintenant au tour de Cyril de se faire les bras. C'est parti. Mon tour cette fois-ci. C'est un petit ça. Cyril utilise son pied pour bloquer le talon de la canne et faire levier de manière à empêcher le poisson de descendre le courant. Un petit requin nourrice. Et ça c'est un petit requin nourrice. Vous vous souvenez, c'est ce que j'avais pris au Belize en petit bateau. Le mien était beaucoup plus gros que celui-là, mais ceux-là c'est des requins qui vivent au fond, qui dorment la plupart du temps. Requin nourrice. Les gars n'ont peut-être pas pris le monstre qu'ils auraient souhaité, mais la pêche, c'est ça. De toute façon, petit ou gros, Cyril, il est tout simplement mordu. D'ailleurs, lors d'un de ses voyages en Floride, il est même allé pêcher du poisson-chat dans un genre d'étang artificiel. On est en route pour aller voir mon ami Mike. En fait, c'est un guide de pêche avec qui j'ai pêché dans le passé. Il a un bassin, en fait, un espèce de lac privé dans sa propriété. Puis il a beaucoup de poissons là-dedans. Il a notamment des gros poissons-chats. Et il me dit, tu devrais vraiment essayer ça parce que tu verras, c'est vraiment cool. Ils se battent vraiment, ces poissons-là. Donc c'est parti. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a là-dedans. Pêche à la saucisse. Excellent. That's the weirdest bait I've ever used. They like hot dogs. Comme le disait Cyril, Mike est un vrai mordu. Et sans blague chez lui, tout touche au poisson ou à la pêche. Et s'il lui arrivait d'oublier qu'il aime pêcher, il y a un petit quelque chose pour le lui rappeler. Bien qu'il aime traquer les gros prédateurs, tout comme notre mordu, il s'amuse presque autant en pêchant des poissons-chats dans son bassin. Et Mary aussi adore la pêche. La pêche à la manière du Sud. Un bout de saucisse. Oh, fish on. There you go. Man, that's a mini rod. Broke off. What pound test do you have on this rod? Probably like 4 or something. This one's a little bit more. It's got more. Il a du 4 livres sur la ligne. Moi, c'était une toute petite canne à pêche qui m'a filé. Fish on. That's a bass or what? Yeah, It's a bass. You ate it. Bass, yep. Mary, she likes to fish. You want to catch a fish? Un bass à grande bouche. I don't think they know what to do, but they grab them. You missed it, bud. Bien qu'un bass ou achigan à grande bouche soit très cool, ce que Cyril et Mary veulent, c'est un de ces gros chats. Yeah. Wow. Oh, yeah. Catfish on. Yeah, catfish on. All right. That's a good size one, right? C'est hallucinant la puissance de ces poissons. La pêche de touriste. That's tourist style fishing. I was gonna charge $5 a head. I never have to leave my house to go fishing. Yeah, that's great. All right. What's this thing? She's a rescue. What's this thing? Dogs and cats, huh? Oh, dogs and cats. You don't like cats, huh? You don't like cats. Regardez-moi ce truc-là, c'est... Regardez comme c'est laid. C'est la face de ce truc-là. Look at this thing. Je pense que le bon Dieu il était vraiment à court d'idées quand il a inventé le poisson-chat. Il savait plus quoi faire, plus quoi créer. The fish. But you know what? I want to tell you one thing though. His mustache looks like yours though. Yeah, I got the porno thing going on, you know. Like the 70s porno look or something. C'est sûr que je l'embrasse pas lui. Au bouchon dans un lac artificiel, les poissons les uns derrière les autres, il les a appâtés à la croquette.
C'est vraiment n'importe quoi. Mais on s'en fout. On aime ça avoir un combat au bout de la ligne. Nice job, man. I just don't think it's as big as yours. Yeah, it's a little one. They fight, huh? Oh, they fight very good. All right, man. All right. Southwest Florida catfish. All right. Good job. Thanks, man. You know, come back in a couple years, they'll be bigger. Quand on vous dit que Cyril est un vrai mordu, et ce n'est que le début. La sauvage côte pacifique du Nicaragua. La pêche était tellement bonne que Cyril est même resté un peu plus longtemps pour continuer de pourchasser les bancs de gros Spanish avec Darwin et Eduardo. Ah si, mucho. Il a des bons yeux. Il a vu une chasse d'oiseaux là-bas super loin. Ça a l'air vraiment beau. Vamos! Il y a une chasse d'oiseaux là-bas super. On va essayer de remonter le plus vite possible pour aller le taper en même temps. Oh, fish on! C'est un maquereau, regardez-le. Oh. Wow. Un Spanish mackerel. En fait, c'est presque la même chose qu'un taza, sauf qu'il a les points jaunes sur le corps, qui fait qu'on appelle un maquereau espagnol, Spanish mackerel. Excellent. Carnada. C'est bueno, hein? Sí, bueno. C'est servir d'appât, lui. Du très bon appât. Regardez-moi le festival d'oiseaux qu'il y a là au-dessus, si c'est pas beau ça. Vu le nombre d'oiseaux qui planent au-dessus, il y a sûrement des prédateurs là-dessous. Ya! Bueno, amigo. Et oui, c'est un doublé. Bueno. Buena macarela esta. Muy buena. Spanish mackerel. C'est fou, hein? Il y a plein de petits poissons à part, il y a des oiseaux, et tous les poissons prédateurs sont en train de faire la fête aussi. Il y a du poisson là-bas dessous, je peux vous dire, je les vois attaquer à la surface, il y en a une dizaine. Mucha macarela. Hein? Et encore un Spanish. Histoire de faire changement un peu, Cyril et les gars décident de faire un peu de traîne. Fish on! Petite bonite. Ah, j'adore ça. Ah, petite bonite. Regardez la force d'une petite bonite comme ça. Atún. Atún blanco lo llaman vosotros, ¿no? Sí, atún blanco. Vraiment, on construit massivement ces poissons, c'est que du muscle. Comme vous pouvez le voir. Comida, hein? Carnada es. Pas sûr que celui-là leur serve pas, mais peut-être plus pour un bon ceviche. Carnada buena. ¿Lo tienes? Sí. Por la cola. C'est encore un maquereau. Je l'ai vu sauter avec en dehors de l'eau, il avait le leurre dans la gueule quand je l'ai ferré. Regardez. Même les dauphins sont venus rejoindre la fête. Grande macarela. Ça, c'est du gros. Ça, c'est un beau Spanish. Vraiment beau celui-là. Oh, il est énorme. Je pense que c'est un de mes plus gros Spanish à vie. Beau celui-là. Avec autant de dauphins autour, Cyril va devoir redoubler d'efforts car les dauphins sont de grands prédateurs. En plus d'effrayer les poissons, ils en mangent beaucoup. Ça, je peux vous dire qu'il y a du poisson quand il y a des dauphins comme ça. C'est que c'est la fête là-dessous. Les dauphins ils sont en train de se gaver. Mes copains les dauphins. Et les dauphins, laissez-moi un peu là. Il n'y a pas de poissons ici. Il y a trop de dauphins dans le coin. Les poissons sont
Ils sont effrayés, ils se sont barrés. Et ce qui est cool, c'est qu'avec les dauphins, tu peux être en train de pêcher au milieu des dauphins. Il n'y en a jamais un qui va attaquer à l'heure. Ils sont beaucoup trop intelligents pour ça. Ils voient très bien la différence entre un truc qui est bon pour eux et un truc qui ne l'est pas. Ils sont même bien plus intelligents que les humains, des fois. En tout cas, bien plus intelligents que certaines personnes qui connaissent. En tout cas, ils ont tout bouffé. Vous allez certainement vous souvenir des amis de Cyril, Will et Tyler. Les trois avaient fait la traversée en bateau de la Floride vers le nord de l'archipel des Bahamas. Le but du voyage, venir rejoindre leur ami Danny. Hey, my man. What's going on? Everything cool? Et bien sûr, pêcher dans un spot de rêve et dans des eaux très riches. On a des appâts, il fait beau, ça a l'air d'être parti pour une bonne journée. Mais avant de partir pour le large pêcher le thon jaune, les gars veulent s'arrêter capturer leur dîner de ce soir en pêche de fond, au plomb et au vif. L'important, c'est de toujours être en contact avec le fond, avec le plomb, de remonter la ligne, de redescendre, ça touche le fond. Will est le premier à sortir un joli petit poisson. Nice. Nice colors on it. Mais Will s'en moque pas mal de ces belles couleurs. Ce qu'il veut, c'est du poisson qui se mange. All right, man. Regardez la beauté de ce triggerfish. Il est superbe. Et en fait, on l'appelle triggerfish en anglais parce que ça, c'est comme une gâchette en fait. L'os, normalement, il est rabaissé, comme ça. Puis quand il se lève, il se bloque en position verticale. Et ça leur sert de protection parce qu'ils rentrent dans un trou. S'il y a un prédateur qui est après eux, ils sortent ça et le prédateur n'arrive pas à les ressortir du trou. Vraiment cool. Il est superbe celui-là. Non, grouper. Regardez comme il est beau ce mérou. C'est hallucinant. Même si le mérou fraise est le meilleur poisson à manger dans le coin, les gars laissent Cyril le relâcher, celui-là. Oh, he's happy to be free. Ouais, pendant que Will prend du poisson, moi j'ai des nœuds. Will is the dude, man. He's catching everything. That's a beautiful fish. Look inside its mouth. You want to eat him, huh? Yeah. Plenty protein. Cyril a fini par laisser les gars garder ce beau petit mérou. Et Will propose que notre mordu mange autre chose ce soir. We're gonna eat strawberry grouper. And you can eat the chum. Okay? Plenty protein in that, man. That's good for you. Ah, j'hallucine. Tout le monde prend du poisson et moi je suis en train de me faire... Vous voyez ce que je veux dire? Avec un nœud. All right, Will. Yeah, buddy. That's a beautiful fish. No grill for that one. We'll let him go. Right. No For good you. to eat? No, we'll let him go. You'll be happy. Ok, ça commence à sentir bon. C'est bon. Maintenant que notre mordu a défait son nœud, ça ne devrait pas prendre trop de temps avant qu'il nous sorte quelque chose. Oh, fish on. Oh, yeah. Oh, yeah. Fish on. Un beau mutton snapper. That you want to keep on the grill, huh? Now, you know what? That's a present, man. That's a keeper. Regardez, un superbe mutton snapper. Ce qui fait qu'on sait que c'est un mutton snapper, c'est toujours, bien sûr, la taille de... Moi, j'ai l'habitude, je les connais, mais sinon, la marque noire ici, c'est typique du mutton snapper. Fish biting. Hey, bud. You don't look too happy about this. I got my finger up his ass. French guy. I'm not doing it on purpose. It looked like a... He looks pretty relaxed. All right, this one's for the grill, man, because I can't release that. Oh, not bad. Le repas de ce soir est assuré. Alors les gars mettent les gaz vers la pleine mer à la recherche de thon. Ça y est, Cyril a repéré des oiseaux en chasse, le fameux signe fiable qu'il doit y avoir du prédateur en dessous. Tuna time. Parti pour plier les cannes et faire chauffer les moulinets. Cyril commence en lançant un popper pour essayer de les prendre en surface. Come on, tuna. Fish everywhere. No size. Those small ones. Yeah. But the big ones normally hang out on the bottom. Should rig a butterfly jig, I think. Les thons jaunes ne veulent pas monter en surface, alors Cyril monte un jig pour aller les chercher en profondeur. Pendant ce temps, les gars essayent d'éviter qu'un gros requin curieux ne prenne leurs appâts. Ce n'est pas un requin qu'ils veulent. Yeah. Yeah. Fish up. Fish up. A lot of food in the water. On a un petit thon noir. On a vu en fait des oiseaux à la surface. On a commencé à lancer dedans. Et en général, les petits thons en dessous, il y a les gros. Et là, j'ai un petit thon noir. I want to keep him in the water to keep the other ones interested. There's bigger size down Oh there. yeah. Regardez ce poisson. Il est designé parfaitement pour éviter les prédateurs. Il est noir sur le dos. Et en fait, il faut se placer du point de vue d'un prédateur. S'il est noir, au fond de l'océan, on ne le voit pas parce qu'il est sur fond de noir. Et le dessous est de la couleur du ciel. Donc s'il y a un prédateur qui est en dessous, qu'il les voit passer au-dessus, il est de la même couleur que le ciel. Parfait moyen d'échapper aux prédateurs. Un petit thon noir.
All right, good job, man. Will garde son petit ton pour le dîner, mais on dirait bien que notre mordu va encore manger du riz et des haricots rouges ce soir. Donc c'est ça, en fait là je suis en train de laisser tomber mon jig très profond pour passer en dessous des pitons de la surface. Je suis en train de remonter, traverser la colonne d'eau. On va voir s'il y a du monde au milieu. Et toute cette agitation a fini par vraiment éveiller la curiosité de ce requin. Fish on! He's got one. That's a on. good fish, no? Fish on here. Fish on. Oh! Fish on. That a good fish? That one seemed to be good, yeah. On est dans un banc de thon, ça arrête pas. Pendant ce temps, Danny est vraiment curieux de voir ce que Will a à l'autre bout de sa ligne. Don't do like your girlfriend says, you know? What's that? Not finish the job. Oh, yeah. That's a good fish, Danny. Il est pas beaucoup plus gros, mais il est un peu plus gros. Not much bigger, but a tad bigger. There's some big ones in the midst. Pas beaucoup plus gros, mais un petit peu plus gros. You guys want to keep that one for sushi? Yeah, man, let's do it. Yeah? Yeah. All right, man. It looks like you're onto something there. You took a light bait or a chunk bait? Chunk bait. Chunk bait? Yeah. All right. Good fish, Will. Good fish. Good fish. Bring his ass in. If you need anyone to pick up your fight, let me know. I'll be glad to do it. I want to know that one. Oh, fish on. On n'arrive même pas à descendre en dessous des pitons. Ils ramassent le jig avant qu'on soit en dessous d'eux. Regardez comme ils sont fous ces poissons. Regardez la canne à pêche. C'est hallucinant la vibration. Blablabla. C'est comme un marteau piqueur. Superbe skipjack. It can eat, but it's not as good as the black and it's not good as the yellow. Pas aussi bon que le thon jaune ou noir. Une excellente raison pour Cyril de le remettre à l'eau. En fait, c'est le curieux requin que Will combat depuis tout ce temps-là. I can't really see. Nice shark, man. On the side of him. Ça doit être la chasse de thon qui a attiré ce gros prédateur. Come on, Will. Show us what you got. Will, il travaille fort depuis un petit moment là sur son requin. On pensait que c'était un thon, mais non, c'est un requin qui est venu prendre l'appât. Le soleil commence à se coucher et Will continue à lutter contre le requin. Son montage n'est pas fait pour les dents acérées de ce poisson, alors il doit le travailler avec précaution. Pendant ce temps, Cyril continue de jigger en espérant toujours prendre un gros thon. Mais notre ami Danny, lui, il a laissé tomber. You can try hard, but you can't try too hard. All right, you bring that bad boy in. Les requins, c'est hallucinant, c'est toujours les premiers à prendre les appâts. Yeah, how was your day? Will, il est en train de fighter un shark et lui, il est au téléphone. I don't think it's a shark. Il les adore, ces requins. Il les cherche pas, il veut du thon, mais c'est des requins qui prennent. Et c'est hallucinant que ça n'ait pas cassé parce qu'il n'a pas de métal. Il n'y a pas de bas de ligne en métal dessus. C'est un beau requin, vraiment un beau requin. That's a big shark, man. Ce requin pèse plus de 200 livres, soit une centaine de kilos. Et les gars veulent essayer de l'attraper sans casser la ligne pour pouvoir lui enlever l'hameçon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait presque nuit. En d'autres termes, ça fait quelques heures que Will combat ce gros requin. Il est en forme, ce Will. Je sais pas ce qu'il mange, mais ça doit être bon. Je pense que je vais me mettre à son régime. You're pretty good, man. I don't know what you eat, but it's got to be pretty good diet. Yeah. All right, I'm gonna grab this guy's tail, man. You're going to grab the tail? Hey, no finger in this thing, okay? No more. Whoa. All right. Wow. That's a big baby, huh? Yeah. He's gone? Oh. Hey, let's jump over and get him. That's all right. De toute manière, c'est comme si on l'avait eu. Good fight, man. Good fight. Allez, j'adore ça. Sur l'océan, c'est le seul endroit où on voit ça. Le soleil s'est couché là-bas, on voit encore un peu de lumière là-bas. Et là, si on se retourne, complètement noir. C'est un peu effrayant même d'ailleurs. De retour au quai, pendant que Will cuisine la prise du jour, un gros requin vient déguster les abats de poissons dont les pêcheurs se débarrassent durant la journée. Mais les gars le laissent tranquille, ils ont eu leur dose de requin aujourd'hui. Et en plus, ils sont dans un autre état d'esprit maintenant. That's a big shark. Cheers. Good friends. Yeah, man. Good time. Yeah. Man, you're almost a behemoth now. You could hook lobster, you could spear them, and catching fish. Dive them with sharks, too. Yeah, dive them with sharks. But 100 more days in the sun, I know. you'll be almost dark as me. And we won't see any difference between me and you in the background. Yeah. You got it right.
On est parti pour aller se prendre du gros bass, du gros achigan d'automne. Ils sont beaux tes achigans en ce moment? Très belles. Cyril est au Québec, au lac Saint-Pierre, un lac formé par l'élargissement du fleuve Saint-Laurent. Avec son ami et guide Alec, ils partent traquer les achigans à petite bouche d'automne qui deviennent très gros car ils se nourrissent beaucoup pour se préparer à un rude hiver. Ce qui est vraiment important, c'est de lancer vraiment au pied de la structure. Allez. Shot. Oh, 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 c'était big. Je me suis fait casser net. À moins que c'était un brochet, mais je pense pas. Non, c'est un achigan. Le brochet vient pas près du courant comme ça ici. Là. Ouais, j'avais un peu trop de tension sur le moulinet, mais sur le frein, mais c'est quand même du 15 livres, il m'a cassé net. Bang. Énorme. Alec et Cyril remontent le Saint-Laurent vers d'autres bons spots à achigan. Et Alec aime tout particulièrement un spot où le courant passe près des rochers entassés. Éviter, puis il y a beaucoup d'écrevisses qui vont se tenir à l'intérieur, donc les achigans, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a de la nourriture. Cyril lance son tube en amont du courant pour le faire nager au fond alors que le bateau dérive vers l'aval. Méchant. All right. Excellent. On a trouvé un. Il est pas très gros, mais il est là. Ça, c'est un petit par rapport à la taille qu'ils peuvent atteindre ici. Hein. Yes. Allez, hop là. Et c'est super poisson. Tête plombée, je la rentre dans le tube, ici, entre les tentacules. On pousse le tube, le plomb, au fond du tube, comme autre chose, si vous avez l'habitude d'en mettre. D'ailleurs, il faut se protéger. Hein. Le plastique, c'est fantastique. J'écrase un peu l'hameçon, je le tords un peu pour qu'il se prenne moins dans le fond puis qu'il soit plus courbé. Méchant. Viens voir papa. Ah, ils sont pâles, hein? Ouais. Ils sont très pâles. C'est vraiment dû à la turbidité de l'eau. Donc la couleur de l'eau que l'on a qui est plus turbide, donc qui est plus sale en ce temps-ci avec les pluies qu'on a eues. Je les adore, mes basses, je les adore. Il goûtait le poisson, lui. Hein, il goûtait le fond du fleuve. La clé de cette technique, c'est vraiment d'arriver à toujours être en contact avec le fond, à sentir le fond, sentir le jig, en fait, le plomb et le tube qui travaillent au fond. C'est vraiment donc toujours canne un peu en angle comme ça. Comme ça, la ligne, elle est directement tendue en contact avec le fond. Puis dès qu'il touche le fond, il ne faut pas le laisser. Tac, il faut le faire rebondir tout de suite. Tac, dès qu'on sent le fond, rebondir. Parce que sinon, si on le laisse au fond, il va gratter. Tac, il va se prendre. Oh, oh, good fish. Come on, buddy. Short. Oh, la belle, hein? Non? Ah, je sais pas, mais ouais, tire. Oh! Yes! Sur le chemin du retour, Alec dépose Cyril au premier spot, là où il a cassé sa ligne de 15 livres sur un monstre. Oh! Oh! Oh, c'était big! Cyril sait qu'il y a d'énormes achigans dans le coin, alors il continue de travailler le fond du Saint-Laurent. Oh, méchant! Oh yeah! Nice pass! Regardez-moi ce bass. Oh, ça c'est beau. Ça c'est exactement le genre de bass que je voulais prendre ici. Superbe. Viens voir papa. Yeah, superbe. Super poisson ça. Il est vraiment beau. Des superbes couleurs. Oh, 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 oh. Regardez-moi la beauté de ce bass. Superbe achigan à petite bouche. Superbe. Regardez les couleurs, celui-là il est vraiment magnifique. Regardez la bedaine gonflée qu'il a lui. T'as aimé le tube hein? Allez on s'en prend un autre. En présentation. Guerrier. En fait, pendant son voyage, Cyril était retourné pêcher avec Frank sur la fameuse rivière Niagara, juste à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le but, y prendre de la steelhead. Allez, la rivière Niagara, montre-nous tes steelhead. Frank monte la ligne de Cyril avec un plomb, un tout petit hameçon et un appât qui imite des œufs de poisson.
Un montage minutieux qui prend pas mal de temps à faire. On est sur le bas de la rivière Niagara. L'idée ici, c'est qu'on pêche la steelhead, en fait, qui est une truite arc-en-ciel qui a été introduite dans les Grands Lacs. Mais Cyril est déjà accroché au fond. Et on dirait bien que le montage de Frank va malheureusement y rester. Hopefully it doesn't break off. Il a passé tellement de temps à me faire un superbe montage, première dérive, bang, accroché dans le fond, rester là. I know you like tying, that's why, you know. I keep you busy, man. I need the, after 20 years, I need the experience type. Allez, notre mordu est capable de se prendre un peu mieux que le fond de la rivière Niagara. Fish on. All right. Excellent. On a une steelhead au bout de la ligne. Oh, elle vient de voir le filet, l'épuisette, je peux vous dire qu'elle n'a pas aimé ça. Et voilà, première steelhead. Yes, man. Awesome, thank you. Regardez-moi les couleurs sur ce poisson. Absolument superbe. Superbe animal. Oh, fish on. Yeah, it's coming up. It's a steelhead. Oh, it's a good steelhead too. Is it? Oh no, it's a brown. It's a brown. C'est une brune. Regarde, regardez-moi la taille de cette brune, elle est superbe. Oh yes! Regardez-moi ça. Superbe. Truite brune. Excellent, belle brune ça. Regardez les mouettes qui se battent pour... Elles viennent à la surface, elles viennent piquer les petits poissons qui sont désorientés justement avec le courant ici. Et elles se battent, elles se poursuivent pour... Des fois, quand il y en a une qui l'a dans la gueule, les autres, elles veulent lui voler. C'est exactement le même comportement que je vous disais des fois pour les poissons quand ils ont un truc dans la gueule, quand ils sont ferrés, que les autres viennent essayer de lui piquer la proie qu'ils ont dans la gueule. C'est exactement le même comportement avec les oiseaux. Ils sont vraiment opportunistes et quand même agressifs, je dirais. Fish on. Oh yeah, steely. All right, man, let's scoop that thing. All right. Superbe steelhead. À peu près 5-6 livres. Super poisson. J'adore comme ils bougent, comme ils veulent toujours continuer de respirer. D'ailleurs, je vais te remettre à l'eau tout de suite maintenant. Nice job. All right, man. Awesome. Sorry for the slimy handshake. Yeah, thank you. I just had... Oh, fish on. My God. Oh, yes. Encore une autre. C'est trop bon. D'après lui, c'est une grosse grise. Easy 6-pound line. Yeah, no, it's true. Yeah. Not super huge, but it's a good size. Oh, yes. Awesome. Well, we caught all species. Yeah. Bonjour, mon ami. Bonjour. Ouais, en fait, j'avais mis. Il faut toujours mouiller les mains avant de toucher un poisson parce qu'ils ont comme un mucus protecteur sur la peau qui les protège des maladies. En fait, de toutes les espèces qu'on a prises aujourd'hui, le tout l'a dit, c'était la seule espèce indigène dans les Grands Lacs en fait. Et elle a disparu pour des raisons de surpêche et de pollution principalement. Mais ils les ont réintroduites, puis regardez, ça fait des super poissons et en plus il y en a beaucoup. There's one. Oh yes, man. Cool. Ça y est, Frank rejoint Cyril dans la partie de pêche. Yeah, he's staying down. He's using the current. Right. Oh, that's a big brown, man. Mais un poisson parasite appelé lamproie a blessé cette magnifique brune. Ouais, l'emproie, c'est une espèce invasive. C'est comme une espèce d'anguille avec une bouche qui est faite pour sucer en fait avec plein de petites dents. C'est comme un parasite en fait. C'est vraiment dégueulasse. Et ça vient sucer le sang des poissons. C'est vraiment pas cool. Oh, gorgeous colors too. Il y en a une autre. Il se rattrape. Hey, you're catching up, man. Good stuff. Well, you know what? I don't want to be rude. Yeah. C'est une très très belle grise qu'il y a. There was a 30-pound laker caught here a few years ago. Really? Yeah, 30 pounds? 34 pounds. Actually. Ouais, c'est vraiment hallucinant ce poisson-là. Regardez l'arc qu'il y a dans la canne. Il bouge pas, il ne décolle pas du fond. En même temps, c'est sûr qu'il ne faut pas y aller trop fort non plus. Il a de la ligne de 6 livres et un tout petit hameçon dessus. Donc s'il ne veut pas tout casser ou tordre l'hameçon, il faut prendre son temps. I think I got a little too excited taking that net. Yeah. Too early into the fight. Ouais, je crois que je m'étais un peu emballé. J'ai pris l'épuisette il y a à peu près déjà une vingtaine de minutes. Je l'ai reposé tout de suite. I've never fought a fish this far downriver from where I actually hooked it. I'm gonna go down. You going down? I'm gonna go swim. Yeah, well, it's nice knowing you. Mais notre mordu n'aura pas à plonger pour prendre ce poisson. Frank a finalement réussi à la faire monter. It's a laker! Really? It's a lake trout. It's a laker by the tail. Alright. Une belle grise, un beau tout l'a dit. Mais pas aussi gros que ce qu'on pensait.
C'est quand même un beau poisson. Ça a été un long combat, on pensait que c'était beaucoup plus gros, mais elle était prise juste sur la nageoire dorsale avec un petit hameçon, puis du coup ça lui faisait même pas mal au poisson. Mais par contre elle pouvait aller à fond, il n'y a rien qui la gêne. Pêchant. Une stylée, une stylelle. On fait un petit saut direct. Come on, jump baby. Oh, there we go. C'est ça qui est cool des stylettes, c'est que ça saute dans tous les sens. Hop, again. Come on, you can do another one, baby. All right, now that's scooped up. Super petit steelhead, super poisson, très acrobatique, c'est pour ça qu'on les adore. Oh. And a little bit of slime. Yeah. Ah, yuck. Good shot. Et c'est reparti. Impossible d'arrêter Cyril. Trop bon, c'est poisson. Brian qui s'était planté l'hameçon en essayant de décrocher un tassergat à Montauk au bout de l'île de Long Island. Ça vous dit quelque chose? Hey, okay? Ooh. They're good. Bon, ils ont sorti l'hameçon, mais pas sans douleur. Oh, got it. Let's go catch some fish. You're tough, man. You have a bit of bourbon or anything like that on your boat? Brian a mieux que du bourbon pour faire passer la douleur. Du tabac à chiquer, qu'il veut d'ailleurs faire essayer à Cyril. It'll give you a buzz. Now, it makes you salivate, which means you spit. They're there, right? Yeah, now you're going to spit a lot of that stuff out because you just want that pack in there. It's just like having a cigarette. Huh? Well, a cigarette won't give you a buzz, though, right? Well, doesn't it when you first had a cigarette? No? I don't remember. You don't remember? I think I was too busy with the date that I was with. She was trying to convince me to smoke. Mais Cyril n'allait pas fumer. Il n'est pas fumeur. La tête qui tourne, je sais pas si c'est la mer, mais les vagues, ça fait un peu comme ça dans ma tête en ce moment. I think I'm gonna be chumming very soon. Really? Maybe. Really? Well, it's legal at least. Yeah. No, they should make that stuff legal though. Cyril retrouve vite ses esprits alors que Brian repère une belle chasse à l'horizon. All right, let's go catch some fish. Well, I can still stand. Let's do it. Il veut y aller à la mouche, mais il est encore un peu absent. Oh. You got him, right? Yeah, I got him good. Belle attaque. A little deeper water, they're going to fight a little harder in here. They just want to dive. Yeah, maybe it's a much bigger fish, actually. Ah, that's awesome. Want to try some wire on there? Yeah. Les tassergales ont des dents coupantes comme une lame de rasoir. Alors Cyril met un bas de ligne en acier pour faire face à la prochaine attaque. Yeah. You put me right in them. We're here. It's okay, man. I can cast a bit more than 10 yards. I love it. Oh, he just ate it. That's a decent fish. That's not A little bad. better. A little better. Yeah. It's getting there. There it goes. I love it when they run like that. Burn my finger, man. J'adore ça quand je me fais brûler les doigts par des poissons, ça c'est trop bon. À la mouche, là, quand la soie elle part à fond dans les doigts, ça brûle. C'est vraiment cool. Yeah, they're still like, oh, popped it again. What's going on? They're still around. Le bas de ligne en acier tient le coup, mais maintenant les poissons se décrochent tout le temps. See that? That was beautiful. Ah, j'adore ça quand l'action de surface comme ça, c'est vraiment cool. Oh! Did he get hit? My whole fly just took it. He hit your fly? Il s'est fait bouffer sa mouche direct. Je reviens là. Ça a bien marché son tabac finalement pour me réveiller? No, that fish. Bye bye. Brian vient d'en ferrer un au lancer, mais lui, il n'a pas de bas de ligne en acier. Another bluefish. That's a blue, hein? C'est incroyable. Les bluefish, même les bluefish refusent la mouche parce qu'il y a un bas de ligne en acier dessus. Ils la voient. Incroyable. Beautiful. Strip. You're right in there. They're following the fly and they won't take it. On a enlevé le bas de ligne.
Maintenant, on va se prendre des gros bluefish à la mouche. Sans battling en acier, il faut par contre maintenant ferrer juste à la touche pour éviter de se faire couper. Autrement dit, ça passe ou ça casse. Oh! Eat it, eat it, eat it! Oh! It's a big blue? Yeah. You know, he may have maybe made one refusal, but then he came and ate it without any bite. Yeah. Pas de battling acier et un poisson. C'est tellement longtemps d'entendre un poisson au bout de la ligne, puis on voit que ça se reforme là-bas. On n'a qu'une envie, c'est d'en finir avec ce poisson pour pouvoir relancer. Quelque chose de vraiment fou dans les pêcheurs. Hein. En fait, ce qu'on aime, c'est vraiment la touche. C'est ça qui est vraiment bon. C'est pas tellement le combat, c'est surtout le moment où le poisson il arrive. Clac, on voit qu'on l'a leurré. Clac, on le fait. Ça, c'est vraiment le meilleur moment. He's still down there. That's a monster bluefish. He's not a happy bluefish. Oh yeah, big blue on fly. Oh look at that slap. And he rolled on it too. Regardez-moi la taille de ce tassergal à la mouche. I don't want to put my nose too close to that mouth though. You're gonna go. Gone. Look at the slap. Oh, trop bon. Start stripping out some line and get that arm ready. Brett, Eric et Joe, les vrais mordus de pêche avec qui Cyril a pêché dans les Keys, à Isla Morada, en Floride pour être précis. Eh bien, comme vous l'avez vu, Cyril avait fait une superbe pêche avec eux grâce à des poissons à pas très efficaces, des Speedo. Mais ce que vous n'avez pas vu par contre, ce sont à quel point les gros barracudas aux dents acérées raffolent aussi des Speedo. Regardez pourquoi ces pauvres petits poissons, ils ont aucune chance. Oh, he got nervous there. Oh yeah. He's really nervous right now. Vous avez jamais comme ça doit être horrible pour ce pauvre petit poisson. Hein. On le traîne, puis il y a des énormes barracudas qui se baladent avec des énormes dents. C'est comme si nous on avait un hameçon triple dans le nez ici, un gros hameçon triple accroché dans le dos, puis on nous tirait avec un bateau au milieu d'immenses requins marteaux. Pas très cool. Bon ben on dirait qu'il est temps pour un autre poisson à pas d'être jeté dans la fosse au lion. Good luck, little buddy. See how long that one lasts. That is so nasty, man. Got one. Yeah, looks like it. Yeah. There he is. Yep. All right. Here we go. Barracuda on. Didn't work too long with yours. They don't stand a chance out here. No. Yeah, that was a nice one. That's a nice one, actually. Especially on such a small rod. Good job, man. Thank you, my man. Good job to you. You put me on a fish. I didn't do anything. Just put the fish out there. That's what we do. Look at the teeth on that one. Hey, good job, man. Good job to you, man. Put another one out. Hey, that's a good fish. He's all over you. Yeah. Boom. Big one just grabbed him. Oh, you got one in the boat and one on the line. Hey, this one is pretty good, man. Hey, good job, guys. Yeah, all right. God, c'est la capitale du barracuda ici. Here we go. Eric is on again. Broke me off. Je viens de le casser juste ici. Dommage. That's a good one. My God, look at this. Woo. All right. Good job, man. Good job, Eric. Way to go, man. Il y en a vraiment plein. Oh, yeah. Oh, got him. You said, yeah, no bite. Here we go. Hey, good job, Cyril. I think that's going to be a nicer one. There's no challenge, man. Je crois que si vous voulez vous prendre un beau barracuda, ici c'est garanti. C'est une question de minutes. All right. Hey, nice job, Cyril. That was a nice one. Woohoo! That never gets old. Never does. Je pense que le bon Dieu était vraiment à court d'idées quand il a créé le poisson-chat. Ça a vraiment une sale gueule, c'est sûr. Vraiment, on construit massivement ces poissons, c'est que du muscle. Comme vous pouvez le voir. Oh!
Oh, c'était big. J'adore ça quand je me fais brûler les doigts par des poissons, ça c'est trop bon. Voilà, donc ça donne ça à peu près. Comme autre chose d'ailleurs aussi.